fonction principale de Keléodome, le tableau de bord des thermostats qui est en première ligne en cliquant sur thermostat. Là, vous avez le panneau de tous les thermostats que vous avez décrits dans votre habitation, plus un certain nombre d'autres équipements qui peuvent être une prise, un volet roulant ou une pince mesurant le courant. Si maintenant on prend un thermostat, donc c'est une vignette dans laquelle, vous avez son nom, la température actuelle, la température de consigne et si on va en bas, le mode de fonctionnement de ce thermostat. On a 4 modes. Le mode auto qui génère donc des températures à heure fixe données par le mode programmateur. À ce moment-là, la consigne est gérée par le mode automatique. Le mode manuel dès lors que vous avez une température ici, c'est celle qui sera prise en compte tout le temps. Le mode clim, on se met en mode réversible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se mettre en mode rafraîchissement et le mode arrêt qui est, le thermostat ne sera plus pris en compte pour le pilotage de votre système. Maintenant, si on regarde les petits chiffres ici, vous avez 8 informations importantes. Vous avez la température de pointe de rosée. Alors en hiver, ce n'est pas du tout important, mais ça va être important en été, car dès lors qu'on va arriver à une température de pointe de rosée de 19 degrés dans cette pièce-là, le rafraîchissement, s'il est en marche, va s'arrêter pour protéger, le fait de pouvoir avoir des, flaques d'eau par terre ou de l'humidité dans votre plafond. Ces points de rosée est calculé à partir d'un pourcentage d'humidité. C'est celui que vous voyez sur le capteur de température. La température extérieure aujourd'hui, en ce moment, le mode manuel, donc qui est une répétition de ce que vous avez ici. Actuellement, ce thermostat-là est en mode manuel. La puissance, qui est calculée à partir de paramètres qu'on verra tout à l'heure sur un autre tuto, qui est la puissance réelle de la pièce en ce moment pour pouvoir, rester à la température ambiante de 21 degrés par rapport à la température extérieure. Ici, c'est le pourcentage de chauffage que l'on demande dans cette zone. En fonction du type de régulation que vous avez sur les nourrices, ce pourcentage pourra varier entre 0 et 100 et ça, on le verra encore, dans un autre tuto. Le signal, qui est important aussi, c'est, pour, ce capteur de température et d'hygrométrie, quel est son signal, radio, dans une échelle de 0 à 255. Ici, on a 156, donc c'est assez bien. Il faut éviter de descendre en dessous de 100, par exemple, comme celui qui est à gauche pour le bureau, et le pourcentage qui reste sur la batterie, qui vous évite de tomber en panne de batterie, dès lors que, voilà. Alors maintenant, si on va regarder, les informations qu'on peut avoir en plus. Vous voyez qu'il y a des éléments comme les températures et cetera qui sont soulignés. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir accès directement à partir de ce panneau, un historique en cliquant sur la température et là, on voit, par exemple, que sur cette pièce-là, on a une température qui varie entre 20,6 et 20,8, ces dernières heures. Si on regarde à la durée de la journée, ça donne ça. Si on est à la semaine, on est comme ça. Alors, on voit ici des pics la journée, par exemple, typiquement quand il y a du soleil. Ici, la personne avait mis entre 20 et 20 à une consigne de 21. On s'est baladé entre 20 et 20,2. Et ici, on a eu un pic de soleil. On revient en arrière en fermant juste la fenêtre. Voilà, et donc on a ça pour toutes les informations de type qui sont ici sous forme de soulignés. Et bah si, maintenant vous savez utiliser votre panneau de thermostat.